Dans quelques jours, exactement le vendredi 14 avril, les artistes du cirque de Moscou vont prendre possession du Palais des Sports. Bien sûr, il y aura des djigites, mais les deux vedettes du spectacle sont deux vieux amis du public parisien. Le premier, le clown Oleg Popov, est aussi populaire en France que les Fratellini ou Achille Zavata. Le second, Alexandre Filatov, est un dresseur exceptionnel qui a appris à ses ours tous les exercices habituellement pratiqués par les jongleurs ou par les acrobates. Mais derrière tous les artistes prestigieux du cirque russe, il y a une école, celle de Moscou. Oui, Moscou ne forme pas seulement des danseurs pour le Bolchoï ou des futurs cosmonautes, mais également des sauteurs à la bascule, des trapézistes, des funambules et des clowns. C'est dans ce bâtiment, qui comporte une piste d'entraînement, un gymnase, des salles de musique, de maquillage et de danse, que sont formées les futures vedettes du cirque soviétique. Sous la direction d'une ancienne étoile du Bolchoï, Madame Filatova, les élèves des classes préparatoires, qu'ils soient garçons ou filles, apprennent l'expression corporelle, la marche et les saluts. Dès les premières leçons, les professeurs de l'école obligent leurs élèves à tenir compte du rythme dans la répétition des numéros. L'exercice le plus spectaculaire, qui tient d'ailleurs de la gymnastique rythmique et du mime, est l'imitation d'un orchestre symphonique sans l'aide d'aucun instrument de musique. Le professeur de maquillage perpétue les techniques de Stanislavski et n'importe quel élève, qu'il soit clown ou acrobate, doit en sortant de l'école être capable de se faire la tête de Taras Bulba ou d'Ivan le Terrible. On parle français, on chante en italien, on danse sur les airs de West Side Story. L'Occident est une nouvelle terre promise pour tous ces jeunes artistes. И наклон вперед. Mais justement, qui sont-ils, ces élèves de l'école du cirque? Des enfants de la balle qui veulent apprendre le métier exercé par leurs parents, ou au contraire des jeunes venant de tous les horizons de la société soviétique? Bonjour Nadia. Bonjour. Quel âge as-tu? Сколько тебе лет? 12. J'ai 2 ans. Et tu es depuis combien de temps à l'école? Сколько ты уже в школе учишься здесь? в этой Первый учебе? год. C'est la première année. C'est la première année. Tes parents font du cirque déjà? А твои родители работают в цирке? Мама на железной дороге, Non, maman travaille au chemin de fer а папа директор на заводе. et papa il est directeur à l'usine. Ils habitent Moscou? Они живут в Москве? Нет, они живут за городом. Non, ils habitent aux environs de Moscou. C'est toi qui as choisi de faire la carrière de cirque? Ты ou c'est tes parents? сама решила рассказать артистский Да, цирк мне или очень твои нравится. родители? Мне Или очень родители нравится. решили? Нет, родители, мама боялась за меня, но мне самой очень нравится. Non, moi j'aime beaucoup le cirque, moi-même j'aime beaucoup le cirque. Maman a un peu peur, mais moi j'aime beaucoup le cirque. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le cirque? А что тебе нравится в цирке? Мне нравится, например, жонглирование. Особенно очень нравится гимнастика, акробатика. J'aime beaucoup le jonglage et aussi j'aime beaucoup surtout la gymnastique et l'acrobatie. Et qu'est-ce que tu vas être plus tard? А кем ты хочешь быть? Я хочу быть воздушной гимнасткой или акробаткой. Je veux être ou gymnaste de l'air ou acrobate. Et tu n'as pas peur? Тебе не страшно? Ты не боишься? Нет. Non. Tu n'as peur de rien? Ты ничего не боишься? Нет. En fait, 40% des élèves de l'école appartiennent à une famille d'artistes. 60% sont totalement étrangers à la profession.
10 à 12 années de cours pour les élèves qui font les classes préparatoires, 4 années pour les élèves qui ne suivent que les classes terminales. Ce cycle d'études paraît extrêmement long. Mais parallèlement à l'enseignement professionnel, les élèves de l'école de Moscou poursuivent tout l'éventail des études classiques. Pierre Curie est né à Paris en 1859. Il vivait dans sa famille et en toute liberté. Pierre Curie aimait beaucoup la nature. Il faisait souvent des promenades aux environs de Paris. L'école d'état du cirque et des variétés comporte 2 sections. L'école du cirque et la faculté des attractions parlées et musicales. L'école du cirque forme des jongleurs, des antipodistes, des sauteurs, des équilibristes, des funambules et bien sûr toutes les disciplines de la gymnastique aérienne. La faculté des attractions parlées et musicales, c'est la pépinière des clowns, des illusionnistes, des ventriloques et des danseuses acrobatiques. Nous nous trouvons maintenant avec les élèves de dernière année. Au mois de juin, ils présenteront leur numéro devant une commission qui leur délivrera le diplôme de l'école. Ils sont protégés par la longe de sécurité qu'ils garderont jusqu'à la fin de leur carrière pour tous les exercices dangereux, car le public soviétique n'aime pas que les artistes prennent des risques inutiles. Durant 10 à 12 heures par jour, ils répètent inlassablement le numéro que leur professeur a spécialement étudié pour eux. Pour vous montrer tout cela, nous avions bien entendu une guide interprète. Elle ne s'appelait pas Nathalie, elle s'appelait Marcotte. Mais non contente de bien connaître le français, elle connaissait parfaitement le cirque. Oui, moi j'ai fait une école du cirque, j'étais jongleuse. Donc moi je suis de la famille du cirque, ma mère est une illusionniste, ma sœur elle a fait également l'école du cirque, elle est ventriloque, mon oncle est l'acrobate de l'air, toute la famille est au cirque. Et pourtant, vous n'avez pas terminé cette école? Oh non, évidemment, je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas pu continuer. J'ai abandonné juste la dernière année parce que j'avais encore d'autres études à faire. J'avais la cybernétique à faire et les sciences économiques aussi. Et puis après, je posais un article au Bolchoï. C'est pour ça, c'était un peu trop. J'ai abandonné l'école, je n'ai pas pu en continuer. Il semble bizarre de passer du cirque à la cybernétique. Oh non, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout bizarre parce que à l'école on a le baccalauréat ici à l'école du cirque, le même baccalauréat que partout ailleurs dans n'importe quelle école secondaire. Alors le baccalauréat, il suffit de passer le concours à l'université, vous êtes là. Bien qu'il n'ait ni diplôme, ni permis de conduire, cet ours est cependant une vedette du cirque de Moscou. Monsieur Filatov, depuis combien de temps présentez-vous des ours? Cela fait 20 ans. Est-ce que vous appartenez à une famille de cirque? Oui, mon père, ma mère, mes 12 frères et sœurs, ma femme, ma fille, en un mot toute ma famille,
travaille pour le cirque. Et comment s'appelle cet ours? Это медведя зовут Максим. Maxime. Макс. C'est la vedette de mon numéro. Пойдем. Встать. Рик. Давай лапу. Вот так. И пойдем. Пойдем. Давай повернемся. Так, по-вашему. Maxime dit au revoir à nos futurs spectateurs de Paris. Нашего будущего зрителя парижан. И пойдем с тобой за кулисы. Mais si Alexandre Filatov est un enfant de la balle, Oleg Popov, lui, est un pur produit de l'école de Moscou. Oleg Popov, en quelle année êtes-vous entré dans cette école? J'y suis entré en 1944 et j'ai suivi tous les cours de la faculté des clowns. J'ai obtenu mon diplôme d'artiste en 1950. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre le public français et le public russe? Pour moi, clown, c'est avant tout un problème de langage. En Russie, je peux jouer avec le texte, puisque les spectateurs comprennent mes plaisanteries. En français, je ne sais dire que... Il faut donc que je me fasse comprendre par le jeu de ma physionomie. Eh bien, Popov, à bientôt à Paris et bonne chance. До свидания, до скорых встреч.